Bonjour à tous, je suis Jade, thérapeute en énergétique. À travers ces podcasts, j'ai envie de vous partager ma façon d'aborder la spiritualité. J'espère que ces podcasts pourront vous ouvrir à votre spiritualité et vous accompagner sur un chemin plus en paix et en harmonie avec vous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des animaux guides familiers, parce que j'ai toujours aimé vraiment énormément les animaux. Et c'est grâce à eux et avec eux que je travaille chaque jour et que j'apprends de nouvelles choses. C'est vraiment l'énergie animale, quelque chose qui vraiment m'attire, me parle. J'ai toujours eu envie d'avoir plein d'animaux, de m'occuper d'eux, de les sauver. Certaines personnes vont préférer se connecter aux éléments, aux anges. Chacun peut trouver les énergies avec lesquelles il préfère travailler, évoluer, apprendre et partager, bien sûr. Chacun par rapport à son propre ressenti, à ce qu'il a toujours été attiré dans la vie, en se connectant à soi et aux différentes énergies qui nous entourent, et puis avec l'aide de méditation aussi par exemple, nous arrivons à mieux suivre notre intuition, notre cœur, et à capter tous les messages de l'univers. Pour ma part, j'ai compris il n'y a pas si longtemps, car je n'écoute pas assez et surtout je ne m'écoute pas assez, que mon cochon d'Inde par exemple, il est venu pour m'aider à garder mon âme d'enfant, mon innocence, mais aussi m'apporter et m'aider à garder ce sentiment de joie et de bonheur. Tous ces sentiments et ces émotions sont vraiment importantes pour moi, car elles font vraiment partie de moi et définissent une certaine partie de moi. Il y a quelques jours, mon chien est arrivé aussi à la maison. Et là, par contre, j'ai compris très rapidement qu'il était là, entre autres, pour m'apprendre que je ne peux pas tout contrôler, tout ne peut pas être parfait ou comme on le souhaite tout le temps. Mais aussi pour travailler sur ce sentiment d'insécurité et de lâcher prise. Avant son arrivée, je savais déjà que j'avais du travail à faire sur le sentiment d'insécurité, de lâcher prise, mais cela me l'a bien confirmé. C'est pendant une de nos premières balades où j'ai vraiment compris pour ce travail de sécurité. Parce que deux gros Saint-Bernard se sont jetés sur la clôture et mon chien a voulu s'enfuir. Il s'est arrêté net et vraiment il ne voulait plus avancer. Donc moi-même j'ai dû garder mon calme, le rassurer pendant un bon moment pour que nous puissions enfin repartir en balade. Et là, j'ai vraiment ressenti d'un coup beaucoup d'émotions après l'avoir rassuré, les larmes qui ont commencé à monter, et là, j'ai compris d'un coup pourquoi il était là. C'était vraiment une évidence. En moi, lui apportant cette sécurité, ça m'a fait comprendre que lui aussi était venu là pour m'aider sur ce sentiment d'insécurité. Pour ceux qui le souhaitent, vraiment, vous pouvez créer un lien super fort avec votre animal, une véritable connexion, un lien magique, avec bien sûr de la patience, de la lumière et beaucoup d'amour. Après, chaque animal est différent, comme chaque personne. Donc il vous apportera des choses différentes par rapport à votre caractère, votre personnalité, ce dont vous avez, vous, vraiment besoin. Si vous n'avez pas encore de familier, d'animaux guides, mais que vous le souhaitez vraiment, vous pouvez aussi demander à vos guides, à la lumière, que le prochain animal qui vous soit envoyé, que vous adoptiez, sera ce familier, cet animal guide. Et si vous aimez les animaux mais que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas en avoir, vous pouvez, lors d'une connexion ou d'une méditation par exemple, demander à vos guides de vous montrer votre familier. Il faut parfois plusieurs méditations pour réussir à visualiser, et c'est normal. Mais vraiment, posez votre esprit, ne pensez à rien, ouvrez votre cœur, ne soyez surtout pas dans l'attente, sinon vous allez avoir beaucoup de mal encore plus à voir, à visualiser. Et là, du coup, le premier animal que vous verrez, même s'il vous semble absurde ou invraisemblable, sera l'animal qui, en tout cas pour le moment, pendant le temps nécessaire dont vous aurez besoin de son aide, pourra vous accompagner, vous aider, vous guider. Vous pourrez vous connecter à lui, lui demander son aide, le visualiser, et quand vous vous sentirez triste ou au bout du rouleau, connectez-vous à lui et demandez-lui de vous partager de sa lumière. Et visualisez cette lumière vous remplir tout entièrement. Les animaux guides, familiers, peuvent changer tout au long de notre vie, selon nos besoins, notre évolution, le chemin que nous prenons. Et vous pouvez en avoir un seul ou plusieurs à la fois. Pour ceux qui se sentent attirés par d'autres énergies, c'est la même chose. Si vous voulez par exemple travailler avec les éléments, vous les appelez un par un, vous demandez à vous connecter à eux, à visualiser chaque élément autour de vous pour qu'ils vous partagent leur puissance, leur lumière pour aller mieux et pour vous remplir de lumière. Chacun devrait pouvoir se raccrocher, on va dire, à une énergie qui vraiment lui parle, où elle ressent vraiment de l'affect, pour pouvoir tous les jours lui demander de sa lumière, de son aide. Faut pas attendre d'être mal ou que ça soit trop dur pour demander de l'aide. Il faudrait pouvoir le faire avant. Les animaux que nous rencontrons tout au long de notre vie, que ce soit sur une longue ou une courte durée, qu'ils soient sauvages ou domestiques, jouent un rôle dans notre vie à nous et celui de la planète entière.
Les animaux domestiques nous aident à grandir, à évoluer, à travailler sur certaines choses, certains points dont on a besoin pour évoluer, avancer. Mais quand ils ont fini leur mission, ils partent. Même si cela est difficile, c'est ainsi, il faut l'accepter et être reconnaissant de ce que l'on a partagé et appris avec eux. Et les animaux sauvages aussi ont chacun un rôle à jouer sur cette planète. Ils peuvent nous montrer et faire ressortir notre lumière, comme aussi faire ressortir nos côtés les plus sombres. Toutes ces personnes qui se battent par exemple tous les jours pour sauver, protéger les animaux, ils partagent ensemble de l'amour, de la confiance, du respect. Mais quand vous voyez par exemple l'image d'un éléphant mort pour ses défenses en ivoire, c'est un animal qui s'est sacrifié pour montrer comment peuvent être les humains, montrer vraiment le côté le plus sombre de l'humanité. Et contrairement à beaucoup d'entre nous, chaque animal sait où est sa place et son rôle à jouer, sa mission. Nous nous rejoignons sur le fait que chaque humain et chaque animal a un rôle à jouer sur cette planète, dans cette vie-là. Mais ne serait-ce pas plus beau, plus simple et plus facile pour tous si nous vivions en paix et en harmonie, dans l'amour, l'entraide et la lumière, au lieu de vouloir juger, diriger, décider à la place des autres? Maintenant, je vous invite tous à vraiment vous reconnecter à vous-même, à votre cœur. Tout simplement respirer, ne plus rien faire, ne plus penser. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides, demander à vous connecter à eux, et avec de la régularité et la foi, vous pourrez recevoir des messages, des réponses, de l'aide sous forme d'images, de couleurs, comprendre et mettre en lumière certaines choses, ou débloquer certaines situations par exemple. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à faire appel à mes services si je peux vous aider, vous éclairer, vous apprendre à vous connecter, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite de belles connexions et de beaux moments d'écoute. Merci à tous.